Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 3 décembre 2024. Je reviens de mon petit séjour à Paris et j'en ai profité pour vous tourner des petits morceaux. J'espère que ça vous plaira. On va parler du salon création et savoir-faire et de l'expo Friends. Donc voilà un peu le programme de ce vlog. Je vais vous laisser tout de suite avec les images du CSF et on reviendra sur tout ça après. A tout de suite. J'espère que ce petit aperçu du CSF vous aura fait plaisir. Qu'est-ce que je pense du salon? Alors honnêtement, j'avais une accréditation, donc voilà, j'ai trouvé que au niveau de l'organisation, franchement, c'était pas terrible, on va pas se le cacher. Moi c'était ma première fois, donc je n'ai pas trop de points de comparaison. Mais j'ai trouvé que c'était pas terrible niveau organisation, niveau voilà. Enfin bref, il y a des petites choses qui n'allaient pas, qui auraient pu être mieux réalisées selon moi. Ensuite, pour le scrap, honnêtement, si vous voulez y aller vraiment pour le scrap, vous allez être déçus puisque l'allée du scrap
est assez petite, il n'y avait pas beaucoup de stands, elle était assez étroite comme elle est. Honnêtement, le matin, il y avait énormément de monde, donc j'y suis allée jeudi toute la journée. Il y avait énormément de monde et en fait, on était un peu happé par la foule, on ne pouvait même pas s'arrêter. Finalement, l'après-midi, le monde s'est un peu dissipé et on a pu vraiment observer et regarder les choses, discuter, etc. Et c'était en mon sens déjà beaucoup plus agréable. Mais encore une fois, voilà, je n'ai pas le recul nécessaire pour vous dire un peu ce qu'il en était les années précédentes. Mais mon ressenti, c'est que le salon en lui-même, voilà, il y a des petites choses à améliorer. Ensuite, de mon expérience, est-ce que je regrette d'y être allée? Absolument pas. Déjà pour les rencontres, voilà, que ce soit Alexandra de Plus Papier Ciseaux, Cécile que j'avais déjà rencontrée, donc Poulette Magique qui est de Narbonne, que ce soit les filles, Amandine, Maggie, voilà, on était contentes de se retrouver. D'autres rencontres que j'ai pu faire sur le salon et voilà, enfin humainement mon cœur est comblé, ma jauge sociale est comblée. Mais c'est vrai que je retiens plus en fait l'aspect humain du salon, de se retrouver, plutôt que vraiment l'aspect loisir créatif qui selon moi aurait pu être amélioré. Mais il y avait quand même de super ateliers, je pense notamment au stand Tombeau avec Laura qui animait des ateliers gratuits, il y avait des petites choses à faire. Bon, moi je n'ai pas pu les faire parce que j'étais là-bas qu'une journée et le planning était un peu chargé et je fatigue très vite, voilà. Donc voilà, je suis un peu rincée de ce séjour, mais comblée. J'ai quand même fait quelques petits achats. Alors il y avait de très jolies choses, il y avait de l'aquarelle artisanale, il y avait des stands, voilà, cricket. Le stand cricket était génial, le stand culturel était très sympa. Il y avait l'allée de l'inspiration, etc. Des petites choses, franchement c'était quand même très sympa. Mais voilà, moi j'habite Narbonne, traverser toute la France juste pour le salon, voilà, c'est pas forcément quelque chose que je vous conseille si vous êtes quelqu'un lambda, mais voilà, pour les rencontres, moi je me suis régalée et j'ai quand même pris du coup des petites bricoles. Alors j'ai tout d'abord découvert l'univers de Tous les mots doux. Je connaissais son livre sur les réalisations Cricut pour le mariage, mais je ne connaissais pas du tout son univers. Et du coup, ça correspond bien à son nom, puisque c'est un univers plein de douceur. Et j'ai craqué complet sur son kit pour réaliser 4 projets. Donc vous voyez le petit pain d'épices, la petite lune, les petits patins et la petite poupée. Donc voilà, Léa est très gentille en plus. Donc on a les 4 réalisations. Le kit est en promo sur le stand des éditions Saxe. J'ai complètement craqué et j'ai acheté aussi son petit bretzel, voilà, qu'elle a fait elle-même. Je trouve ça très beau, très doux. Je trouve que... Voilà. Donc on fera peut-être une vidéo où on essaye de faire une réalisation ensemble et on découvrira le coffret. Mais ça a été le coup de cœur de ce salon. Vraiment, encore une fois, je ne connaissais pas du tout son univers. Et... j'ai été subjuguée. J'ai pris aussi à mes enfants, je ne les ai pas là, j'ai pris les pochoirs griffographes. Mes enfants connaissaient. Ils ont sorti le dinosaure et le kawaii là récemment. Elle les a sortis. Et bien sûr, mes enfants, mon fils étant fan de dinosaures et ma fille de tout ce qui est kawaii, je savais que j'allais craquer. Et ça n'a pas loupé. Hein. Et donc voilà, donc ils sont dans leur chambre puisqu'ils les ont déjà utilisés bien sûr. Mais voilà pour le craquage enfant au salon. Il y avait des choses pour les enfants, hein, il y avait des kits, etc. J'avais qu'une valise, donc clairement c'était pas pour ça. Mais voilà. Et ensuite, la rencontre que j'ai beaucoup aimée sur le salon, c'est l'encre et l'image. Donc voilà, c'est la marque de Manuela. Elle a une marque, vous voyez, vous pouvez voir les petites poupées, les petits ancrages, etc. Alors vous le savez, moi je suis plutôt marque espagnole, je ne suis pas très mix média, etc. Mais j'ai trouvé son univers très doux, très beau. Elle faisait de belles démonstrations sur son stand, donc voilà, c'est une très jolie rencontre. Et j'ai quand même craqué pour une planche de tampons que voici.
Donc je connaissais la marque de loin, mais je n'avais rien de la marque. C'est maintenant chose faite. Et vous me connaissez, j'ai craqué pour une planche hivernale avec des tasses de café, forcément. Hein. Sinon, donc voilà, il y a le petit bonnet, la petite écharpe, les petits chocolats, etc. C'est clairement ce que j'adore. Elle m'a tapé dans l'œil. Je l'ai vu le matin, elle m'avait tapé dans l'œil. Je suis repassée sur le stand, on a discuté, etc. Et voilà, parce que Amandine, des boudoirs artistiques d'Amandine, je vous invite à voir sa chaîne si vous voulez en savoir plus sur la marque, parce qu'elle a craqué sur un petit kit complet. Je pense qu'elle vous fera un retour en vidéo. Mais du coup, voilà, je l'ai accompagnée, j'ai craqué pour cette planche, puisqu'elle m'avait tapé dans l'œil, et je me suis dit, si 2 fois elle me tape dans l'œil, je vais regretter. Donc voilà pour mes petits achats. Je trouve que j'ai été quand même plutôt raisonnable, qu'on se le dise, mais il y avait de très jolies choses, notamment les aquarelles, qui m'ont fait quand même pas mal les yeux doux. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ma place était limitée, donc j'ai essayé de faire efficace. Donc voilà. On se retrouve tout de suite avec les images de l'Expo Friends et je vous parlerai de mon expérience juste après. C'est parti! Alors voilà, j'ai essayé de pas trop vous spoiler l'expérience Friends si vous avez envie de la faire, mais j'ai quand même pris quelques petits plans pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Mais vous inquiétez pas, il reste plein de surprises à découvrir que je ne vous ai pas filmées. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais pris des passes VIP. Donc en fait, quand vous prenez des passes VIP, on vous remet ce coffret à l'entrée où dedans il y a un petit pins de l'expérience avec un petit badge VIP à mettre autour du cou. Ça vous fait un souvenir sympa. Honnêtement, nous on y allait un vendredi à 13 h, il n'y avait personne, c'était hyper agréable, on s'est éclaté, vraiment. Franchement, le personnel est adorable. Ça contribue vraiment à l'expérience, je trouve. Voilà, c'est une équipe dynamique, sympa, qui s'amuse bien aussi. On a pu découvrir les sets vraiment tout seul pour nous, donc j'avoue que c'était vraiment génial. On s'est régalé, il y a des références un peu partout, etc. Enfin, il y a de chouettes choses. Voilà, je vous ai pas tout filmé, j'ai filmé les choses sympas. Et comme vous avez pu le voir dans les images, en plus, on est tombé sur la période de Noël. Donc du coup, il y avait les décos de Noël. Donc moi qui adore Friends et Noël, j'étais aux anges. Mais voilà, très chouette expérience que je vous recommande à 400% si vous êtes fan de la série. C'était empreint de nostalgie, on s'est régalé, voilà, je l'ai faite avec mon beau-frère et franchement on s'amusait comme des petits fous, on était deux vrais gosses. Donc voilà, super. La boutique de goodies, il y avait des petites choses. J'ai pas tant craqué que ça, j'ai acheté des petits porte-clés Oxy pour les enfants, des petites choses comme ça. Il y avait surtout des vêtements, des t-shirts, etc. Il y avait pas mal de mugs, et comme je vous l'ai dit, j'avais une place limitée dans ma valise, donc j'ai essayé quand même de ne pas craquer pour des grosses choses. J'ai quand même pris pour moi, toute seule, qui sert aussi à la maison, mais voilà, c'était mes craquages à moi. Je me suis pris 2 petits torchons. Alors j'en ai pris un parce que il y avait vraiment marqué que c'était de l'expo, et l'autre parce que je l'ai trouvé trop beau. Donc voilà, c'est un peu pastel, c'est comme j'aime, avec l'effet aquarelle, vous savez j'ai la tasse et tout avec cet effet là que j'aime beaucoup. Donc j'ai craqué, en plus avec le pass VIP vous aviez 10%. Franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir pris l'expérience VIP puisque c'est sympa. On a les photos, vous savez qu'il y a des sets où vous pouvez être pris en photo avec des espèces de photomatons. C'est très sympa parce que du coup vous avez toutes les photos format numérique, vous avez une photo imprimée, vous avez 10% sur la boutique. Voilà, c'est très sympa. Je ne regrette pas et c'est pas si cher que ça en fait
pour des passes VIP, donc voilà. Ensuite, je vous ai montré, je me suis amusée à faire un peu la touriste dans Paris. Donc comme vous voyez, j'ai toujours la voix cassée. En plus, il faut l'avouer, je suis assez fatiguée puisque je ne vous l'ai jamais dit par ici, mais je suis quand même malade, j'ai une sclérose en plaques. Voilà ce qui fait que je fatigue très vite quand je fais ce genre de choses. Mais clairement, je ne regrette pas mon séjour parisien. Je me suis amusée comme une petite folle. Donc voilà, que ce soit le salon ou l'expérience Friends, vraiment, j'ai passé de super moments. Le salon, comme je vous l'ai dit, il y a des petites choses à revoir, mais humainement, c'était génial de rencontrer tout le monde. C'est vrai qu'à Narbonne, on n'a pas trop l'occasion de croiser beaucoup de monde. Donc là, à Paris, c'était sympa de tous se retrouver autour d'une même passion. Franchement, je suis partie des souvenirs plein la tête et l'expérience Friends, voilà, plein de nostalgie, plein d'amour. Moi, je suis trop fan. Pas du tout objective, je vous le dis, mais voilà, je me suis beaucoup amusée. Vous avez pu voir sur les petites photos que je vais vous mettre après de mon séjour parisien, j'ai eu un beau ciel bleu, j'ai pu faire ma touriste à la Tour Eiffel, au Louvre, etc. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont participé à rendre ce séjour très agréable. Et moi j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi pour un nouveau tuto de Noël. Bye bye!